Amis téléspectateurs de Keur Ndanane TV, bienvenue, c'est l'heure du Flash Info. Nous démarrons avec l'inspecteur Issa Ngom, par ailleurs secrétaire général de l'inspection d'académie de Rufisque, qui s'est prononcé sur l'importance du TBI, tableau blanc interactif pour les professeurs de maths, SVT et PC, et son utilité pour les élèves. Je vous propose de l'écouter au micro de Pape Ndiaye. Tableau blanc interactif qu'on abrège en TBI. Parfois, les Français parlent de tableau numérique interactif. Dans ce cas-là, ça devient TNI. Bon, nous, puisque nous sommes habitués au tableau noir et qu'on a des tableaux blancs, peut-être c'est ce qui nous a amené à parler de tableau blanc interactif. Mais parfois, on parle de tableau numérique interactif. Le ministre Mbaïka avait lancé le tableau numérique aussi. Très bien. Et d'ailleurs, le tableau numérique, parfaitement, parce que le tableau numérique aujourd'hui fait corps avec les ambitions du gouvernement à développer le téléenseignement. Vous savez, aujourd'hui, les circonstances que nous vivons avec la Covid-19 nous astreint même à développer la réflexion sur la gestion de l'enseignement et la promotion de l'enseignement numérique. Vous savez, les pléthores auxquels nous sommes confrontés dans nos classes, mais ne jurent pas vraiment avec tout ce que nous devons éviter avec cette nouvelle maladie qui nous envahit. C'est dire qu'aujourd'hui, non seulement le numérique nous permet de gérer, n'est-ce pas, les masses d'élèves énormes que nous avons, mais également nous permettre d'amoindrir le coût de l'éducation. Parce que imaginez-vous que tous les élèves qui se déplacent, qui prennent un véhicule, qui viennent à l'école et qui doivent passer la journée pour manger, mais le coût est extrêmement relevé. Alors qu'il y a des éléments qu'on peut apprendre à la maison. D'où le programme Apprendre à la maison, qui est également en train d'être, n'est-ce pas, promu par le gouvernement. À Rufisque, je ne veux pas trop développer, puisque ce n'est pas forcément ce qui nous réunit. Mais je dois dire que quand on parle de TBI, on est ipso facto dans la question qui est relative au téléenseignement et à apprendre à la maison dont nous parlons. Sauf que dans le TBI, l'élève vient à l'école, mais au lieu d'utiliser la craie traditionnelle et tout, mais il a là l'imagerie numérique et il a un tableau qu'il peut utiliser comme un tableau noir. Donc, Et puis, le Daral de Djoutiba est aujourd'hui le lieu où la plupart des éleveurs et vendeurs cherchent leur gagne-pain. Ces éleveurs se solidarisent ensemble pour maintenir leur endroit de travail propre et essayent de respecter les mesures barrières. Suivons ce reportage signé Aïssatou Sissoko et Pape Ndiaye. Le Daral de Djoutiba est le lieu de rendez-vous des éleveurs et vendeurs. Cependant, malgré les multiples travaux, ils essaient de respecter les mesures barrières et maintenir les lieux de travail propres. Nous respectons les mesures barrières. À l'instant même où je vous parle, je porte mon masque. Nous faisons de nos mieux. Et le reste, on le laisse entre les mains de Dieu. Parce que tout dépend de lui. Et nous prions qu'il nous protège. Malgré la situation, on essaie de gérer. Chacun nettoie à son niveau et ramasse les ordures pour les ramener à la poubelle. Des fois, ils viennent et prennent ces ordures. Les vendeurs de moutons et de bœufs rencontrent de nombreuses difficultés, surtout au niveau clientèle. Depuis l'avènement du Covid-19, les clients achètent rarement. Et avec l'ère du couvre-feu, ça devient très difficile pour eux d'aller en brousse. On se débrouille petit à petit en respectant les mesures barrières. Mais nous rencontrons des difficultés, surtout au niveau clientèle. Parce que les clients qui venaient encombrer le Daral ne viennent plus, car chacun essaie de se protéger. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut la santé. Avec l'heure du couvre-feu, c'est très difficile pour nous de descendre dans la brousse, car les voitures ne roulent plus la nuit. Donc nous sommes obligés de nous y rendre pendant la journée. Vous voyez, c'est difficile, hein? Selon certains, tout le monde doit respecter les mesures barrières afin de limiter la propagation rapide du coronavirus. Dakar Demdik, réplique de Maître Moussa Diop, ancien directeur général de Dakar Demdik, suite à la conférence de presse de son successeur Omar Boun Khattab Silla sur sa gestion qu'il a qualifiée de népotisme.
Pour l'ancien DG, le nouveau patron de Dakar Dem Dikk est une marionnette du régime qui ne sait pas grand-chose. Suivons ce reportage. La passe d'armes entre le DG sortant et l'actuel DG de Dakar Dem Dikk a dû intéresser les communicants de crise. Beaucoup se sont permis d'apprécier les stratégies usées et leurs conséquences. Dans sa sortie médiatique, le directeur général entrant de Dakar Dem Dikk, Omar Boun Khattab Sylla, a accusé son prédécesseur de mauvaise gestion et de népotisme. Le DG sortant, Maître Moussa Diop, a fait usage de la stratégie de contre-attaque avec des obus largués sur son remplaçant. Il a argumenté avec des documents, donc des faits. Dans sa contre-attaque, il a réussi à renverser les rôles et à se présenter en victime d'un complot. Mieux, il a su détourner son éventuel rôle et a mis en exergue les réels décideurs. Dans sa communication, il a argué de la responsabilité de l'État dans les difficultés financières de la boîte, croc en jambe et des potentielles dérives managériales d'une future crise dans Dakar Dem Dikk. L'opinion a retenu que son départ est le fruit d'un complot et que son remplaçant est une marionnette à la solde des décideurs qui portent la responsabilité d'une future crise dans Dakar Dem Dikk. En parlant de crise, on sent qu'une nouvelle risque de s'installer. Les syndicalistes exigent le paiement de salaire des agents présentés comme fictifs par le nouveau directeur général. Si ces salaires sont payés, c'est que l'actuel directeur général a été léger dans sa communication. Les syndicalistes ont annoncé des actions à mener si leurs collègues ne sont pas payés d'ici quelques jours. En politique, il est permis de donner des coups, mais il faut une carapace solide pour atténuer le retour des coups. La communication est science, elle ne s'improvise pas. En sport, qualification historique du TFC, Teungueth Football Club, en phase de poule de la Ligue africaine des champions. Le président Babacar Ndiaye parle d'une expérience capitalisée lors des différentes rencontres avec les clubs maghrébiens, même si son club est à sa première participation. Suivons ce reportage. Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC, qualifié mardi en phase de poule de la Ligue africaine des champions, a salué la bonne organisation, fruit d'une somme d'expérience qui a permis à ses joueurs de réussir l'exploit d'éliminer le Raja de Casablanca. Les expériences vécues par les clubs sénégalais dans le Maghreb nous ont permis de prendre un certain nombre de mesures, a expliqué le président de la commission football des jeunes de la Fédération sénégalaise de football. L'équipe de Teungueth FC, qui est arrivée 3 jours avant le match, a réservé son propre bus et son propre hôtel pour ne pas être l'otage de notre adversaire, a dit son président. Dans un passé récent, les clubs sénégalais se sont plaints de la vétusté des bus mis à la disposition et du manque de commodité de certains réceptifs hôteliers, a rappelé le président de Teungueth FC. Les services d'un traiteur sénégalais ont été aussi requis, a-t-il ajouté, se félicitant de l'accompagnement de la communauté sénégalaise présente à Casablanca, qui n'a ménagé aucun effort pour aider le représentant sénégalais à se mettre dans les conditions de performance. L'équipe de Rufisque a préparé la logistique avec 3 jeux de maillot, des collants et des chaussures adaptés au temps pluvieux dans la capitale économique marocaine. En venant ici, nous savions que des pluies étaient prévues et nous nous sommes préparés en conséquence, a-t-il dit, soulignant que son expérience comme chef de mission avec les équipes nationales de jeunes a beaucoup aidé. Ce sont ces sommes de détails qui nous ont permis d'être bien préparés et les joueurs ont montré depuis notre arrivée qu'ils étaient prêts à relever le défi, s'est réjoui le jeune dirigeant. Passé par les préliminaires, le représentant sénégalais, qui en était à sa première expérience en LDC, a réussi à sortir le Raja de Casablanca, triple vainqueur de l'épreuve et demi-finaliste de la précédente édition. C'en est tout pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité renouvelée à Keur Ndanane TV. L'information revient demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien.